Voilà, maintenant, on appelle ça les relous. Maintenant, tout le monde va les appeler les relous. Oui, Alors. bien sûr. Et Géraldine, il y a une différence quand tu parles avec quelqu'un et puis il y a un échange, ou alors quand tu te balades dans la rue, tu ne demandes rien à personne. Et tu as deux possibilités. Soit tu baisses les yeux, parce que si tu croises le regard, il va y avoir une phrase ou quoi. Soit tu le regardes et bon, il va quand même y avoir une phrase. On est hyper progressiste. Alors en 2021, enfin, progressons sur ce sujet et bravo pour votre initiative parce que moi, j'ai plus envie qu'on me dise « Mademoiselle, t'es charmante ». Ça me saoule, c'est pas un compliment. C'est pas un compliment. Moi, quand je marche dans la rue, de toute façon, quand il y a une personne, soit elle se sent hyper forte. Mademoiselle, t'es charmante, c'est pas une agression. Ça va, mais c'est une agression, Cyril. Mais bien sûr. Mais il y a des femmes qui sont... Non, mais toi, Bernard, quand tu me dis je suis charmante, c'est différent, tu vois. Quand je marche dans la rue, tu tries l'émetteur, en fait. il y a quelqu'un que je ne connais pas, j'ai pas envie qu'il fasse une appréciation sur mon physique. D'autant plus en été, quand je vais mettre un mini-short, alors là, ça fuse. Non, on n'a pas envie. Et quand ils sont en groupe, c'est encore pire. Donc au bout d'un moment, avançons sur les sujets et que la justice soutienne tout ça. Madame la ministre, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous voyez une coïncidence entre les quartiers séparatistes et les zones sans relous? Est-ce qu'il y a une superposition possible? Est-ce qu'il y a une forme de séparatisme dans ces quartiers sans relous? Est-ce que les gens qui agissent comme ça sont plus fréquemment présents dans les quartiers séparatistes? Parce que, en fait, si vous ne faites pas cet exercice-là, pardonnez-moi, mais c'est la politique de la tartiflette, quoi. Bah moi, je vais vous dire deux choses. C'est quoi la politique de la tartiflette? C'est-à-dire, on n'y voit rien. Ça Tout est mélangé, on n'y voit rien, et donc, du coup, la politique n'est pas efficace. D'accord, merci, oui. Allez-y, ne faites pas la politique de la tartiflette, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas faire de tartiflette. Non, juste deux exemples basés sur mon expérience personnelle, parce que, hélas, on a toutes des histoires comme ça qui nous sont restées en mémoire. Moi, j'ai grandi dans une cité sur le bord du périphérique et avec ma sœur, très clairement, on devait fomenter des stratégies d'évitement avant de sortir. On regardait par la fenêtre, on se disait, bah, y a la bande qui est là, il y a un type qui est là. Donc là, on fait comme si on n'entendait pas, là, on avance, etc. Et jamais vous vous êtes posé la question du profil des gens. Ça, c'était la vie en cité. Mais je vais vous raconter une autre chose qui m'est arrivée quand j'étais déjà mère de famille. J'étais trentenaire, j'étais suivie dans un train par un type qui était bien sous tout rapport, à la gare Montparnasse, qui était en costume cravate avec une petite mallette et un gobelet Starbucks et qui m'a suivi. J'ai la peur de ma vie. Je m'en suis sortie, je sais pas comment, mais qui m'a suivi de façon très agressive. Et donc je crois qu'avoir un costard et habiter dans le 16e, c'est pas, ça garantit pas que vous n'allez pas harceler. Je suis complètement d'accord. Et j'ai plein de cas comme celui, j'ai plein d'exemples comme celui que vient d'évoquer Marlène Schiappa, je vous le dis, par des mecs en costume, avec, je vous le dis, des petits activités qui vous suivent. Si, mais je vous le dis. La question, pas poser la question encore une fois aux femmes.